Dans l'exercice 8, on doit afficher des valeurs de certaines expressions. Donc faisons cela et essayons d'expliquer au passage ce qui se passe. Donc par exemple, pour 9.99 est égal à 10.0, on se doute que ça donnera faux, et effectivement, on peut tester, ça donne faux. En ce qui concerne l'expression suivante, donc 9 suivi de beaucoup de 9 derrière la virgule est égal à 10, on se doute qu'il va y avoir des possibilités d'erreur d'arrondi. Et effectivement, si on teste la valeur ici, si on teste ce programme-ci, on va avoir un true qui apparaît. On peut tester ensemble, voilà, il y a un true qui apparaît à cet endroit-ci. Alors, pour ce qui est de l'expression d'après, donc je dois reprendre l'expression précédente et cette fois-ci je mets plein de zéros et puis je mets un 1. La question c'est qu'est-ce que ça donnera? Eh bien en fait, l'idée c'est que le premier nombre, le nombre de gauche, il s'arrondit à peu près à 10, on va dire qu'il s'arrondit à 10, tandis que le nombre de droite, va-t-il s'arrondir à 10? Eh ben, ça va dépendre simplement du nombre de zéros que je mets. Si j'en mets ici, j'en ai mis une dizaine de zéros, et que j'exécute cette expression-là, enfin ce programme-là, j'ai un false qui apparaît. Donc ça veut dire que les deux ne sont pas égaux. Mais si je rajoute suffisamment de zéros, et que je réexécute mon programme, j'ai un true qui apparaît. Et donc on voit clairement ici apparaître un problème d'arrondi. Okay, on dit que en Java ou dans les langages de programmation, les nombres ont une certaine précision. On peut mettre un certain nombre de chiffres après la virgule, mais au-delà d'un nombre suffisamment grand de chiffres après la virgule, eh bien on perd la précision et donc il y a des arrondis qui se font. Alors pour l'expression suivante, qui est un simple true, eh bien on peut l'afficher en écrivant cette expression qui est true, qui est donc un booléen. Donc vous voyez qu'ici que les 4 lettres T, R, U, E sont reconnues par Java comme étant un mot-clé. Hein. NetBeans les met en bleu. C'est pas le cas pour n'importe quoi d'autre. Hein. Si je mets d'autres lettres, NetBeans essaye d'interpréter ça comme étant un nom de variable. Mais pour les lettres T, R, U, E, donc true, c'est reconnu comme mot-clé. De la même manière, pour false, c'est reconnu comme mot-clé. Et donc si je fais ces systemout println, bien c'est true et false qui vont s'afficher. Okay. Alors je peux tester maintenant les opérateurs logiques. Donc ici je peux faire non true. Alors qu'est-ce qui va s'afficher quand je fais non true? Bah, il va s'afficher false. Okay. L'opposé de vrai, c'est faux. Similairement, pour non false, c'est true qui va s'afficher. On peut également tester les opérateurs logiques de conjonction, donc par exemple et. L'opérateur logique de conjonction, c'est le et. Donc true et true, bah, ça c'est vrai. Par contre, si je mets true et false, bah, ça ne sera pas vrai, ça sera faux. Clairement, si je mets false et true, ça sera encore faux. Et enfin, si je mets false et false, ça sera encore false. Donc ça, c'est la table de vérité de l'opérateur de conjonction, donc le et logique. Maintenant, si je vais vers l'opérateur de disjonction, et là je vais faire simplement un grand copier-coller et modifier tous mes et en ou, grâce à mes multiples curseurs, je peux mettre des ou. Les réponses, donc que deviennent les réponses maintenant? Vrai ou vrai, bah, ça sera encore vrai. Vrai ou faux, ça sera vrai. Hein. Donc ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une des deux conditions qui soit vraie. Bah, si la première est vraie, alors on est content, le ou sera vrai. Faux ou vrai, la condition sera encore vraie. Et faux ou faux, là, la condition sera fausse, puisqu'on voudrait qu'il y ait une des deux qui soit vraie, et il n'y en a aucune des deux qui l'est. Donc voilà les différentes expressions, et il faut vraiment s'habituer au fonctionnement de ces opérateurs logiques. C'est important de bien comprendre comment ils fonctionnent, puisque ce sont eux qu'on va manipuler quand on va faire des if et d'autres constructions plus tard.